Alors, voici donc la deuxième partie. Donc, nous allons étudier la fonction f de x égale ln de 2 plus shx. Alors, pour cela, on vous demande d'abord de résoudre trois équations. Alors, peut-être que vous n'avez pas bien compris pourquoi. Eh bien, je vais vous expliquer dans la suite de cette vidéo, puisque je ne vous ai pas tout demandé. Hein. Je vous ai juste demandé de résoudre, d'étudier, de représenter graphiquement la fonction. Donc, voilà. Alors, donc, je vous rappelle la formule que nous avions étudiée dans le chapitre sur les fonctions réciproques. Y égale shx si et seulement si x égale arg sh de y. Et nous avions démontré que la formule obtenue était ln de y plus racine carrée de y carré plus 1, lorsque x et y sont des réels. Première équation, shx égale à moins 2, si et seulement si x égale à arg sh de moins 2. On remplace dans la formule y par moins 2, donc ça fait moins 2, plus racine de moins 2 au carré, c'est-à-dire 4 plus 1, donc racine de 5. Valeur approchée, moins 1,44. Valeur exacte, ln de moins 2 plus racine de 5. On fait la même chose ici pour shx égale à moins 1, on trouve une seule et unique solution, d'accord, que l'on note x1. Voilà, donc, je vous laisse lire, mettre sur pause si vous avez besoin. Alors ensuite, troisième équation, shx égale 1 demi, donc voilà, donc là pareil, on remplace y par 1 demi, et on avait racine carrée de y carré plus 1, donc ça fait 1 demi au carré plus 1, c'est-à-dire 1 quart plus 1, ça fait 5 quarts, d'accord? Voilà pourquoi sous la racine, on a racine de 5 quarts, ensuite on scinde en deux. Ici, on dit que c'est racine de 5 sur racine de 4, ce qui fait racine de 5 sur 2. Et puis après, on a 1 demi plus racine de 5 sur 2. On écrit en une seule fraction. Allez, maintenant nous passons à l'étude de la fonction ln de 2 plus shx. L'ensemble de définitions, rappelez-vous que le logarithme ne s'applique qu'à des nombres strictement positifs. Donc l'ensemble de définitions de s est l'ensemble des réels x pour lesquels 2 plus shx est strictement positif. On résout alors cette inéquation. Ça donne shx strictement supérieur à moins 2. On applique de part et d'autre de cette inéquation la fonction arg sh. Et comme la fonction arg sh est croissante, comme la fonction sh, à ce moment-là, le sens de l'inégalité ne change pas ici, parce que la fonction est croissante. Voilà, et donc on tombe sur x0. D'accord, x0, je vous rappelle, hein, x0, c'est comme ça que nous avions appelé arg sh de moins 2. D'accord, donc ln de moins 2 plus racine de 5. Allez, maintenant, l'ensemble de définition, c'est donc égal à l'intervalle ouvert x0 plus l'infini. Alors, maintenant, passons à la dérivée. Donc la dérivée, vous n'avez plus la fonction sous les yeux, je vous rappelle que la fonction c'est ln de 2 plus shx, donc la formule de dérivée c'est u' sur u, d'accord? Donc ici la dérivée de 2 plus shx c'est 0 plus chx, parce que la dérivée d'shx c'est chx, voilà. Je vous rappelle que les fonctions hyperboliques c'est pratique, hein, parce qu'il n'y a pas de moins qui se balade quand on dérive sh ou ch, c'est respectivement ch et sh. Alors, le tableau de variation. Alors oui, pour cela, il faut étudier le signe de la dérivée. 2 plus shx, c'est strictement positif, puisque je vous rappelle que x appartient à l'ensemble de définition de f, et que justement, x est tel que ln de 2 plus shx existe, autrement dit, tel que 2 plus shx soit strictement positif. Donc, le dénominateur est strictement positif. Le numérateur, je vous rappelle, qu'il s'agit de la chaînette. La représentation graphique du cosinus hyperbolique, c'est ce qu'on appelle la chaînette. Hein, c'est la représentation graphique d'une chaîne autour du cou, pendue autour du cou. D'accord, c'est pour ça qu'on l'appelle la chaînette. Voilà, donc elle est strictement positive. Hein. Donc chx est strictement positif. Voilà le tableau de variation. N'oubliez pas les doubles barres pour la valeur interdite en x0. Concernant les limites, ça ne va pas être compliqué. Quand x tend vers x0, 2 plus shx eh bien, va tendre vers 0, puisque je vous rappelle que c'est comme ça qu'on avait résolu l'équation, hein, 2 plus shx égale moins 2 lorsque x égale x0. Hein, d'accord ? Donc ici, en x0, ça va tendre vers 0. ln de quelque chose qui tend vers 0, eh bien, ça tend vers moins l'infini. Voilà, la limite en plus l'infini, eh bien, shx, hein, la représentation graphique du sinus hyperbolique, pardon, c'est ceci. Ouh,
Voilà, bon là il n'y a pas une tangente horizontale, hein, c'est parce que j'ai un peu, voilà, j'ai dévié de ma trajectoire. Donc c'est plus l'infini, et donc 2 plus SHX tend vers plus l'infini, et ln de quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la représentation graphique de cette fonction. Alors, donc nous avons ici une asymptote verticale, d'accord, d'équation x égale x0, et on part donc de moins l'infini. Donc si on veut tracer cette courbe, on part de moins l'infini ici. Voilà, tac, 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 il y a une asymptote. Et puis après le problème, il est là. C'est qu'on ne sait pas la courbe représentant f, où va-t-elle couper notre axe des abscisses. D'accord? Par là, par là, par là, on ne sait pas. Donc, ça, je ne l'avais pas demandé dans l'énoncé, on est bien d'accord. Je rajoute une question ici. Quel est le point d'intersection entre la courbe représentant f et l'axe des abscisses? Et bien pour cela revient à résoudre l'équation f de x égale 0. Donc ln de 2 plus shx égale à 0. On applique la fonction exponentielle de part et d'autre de cette égalité. Donc on obtient exponentielle ln, ça se simplifie, puisque ce sont deux fonctions réciproques, et ça donne 2 plus shx égale exponentielle 0 qui fait 1. Donc shx égale à moins 1, et ça je vous rappelle que c'est une équation que nous avions résolue tout au début. Voilà, d'accord? Et on trouvait donc x1, ln de moins 1 plus racine de 2. Voilà. Alors, maintenant, voilà. Donc on sait que en moins 0,312, donc ici on a 1,44 à peu près, hein, voilà, donc par là en fait on a notre courbe. Alors après le problème va se poser, mais comment elle va faire la courbe? Est-ce qu'elle va être comme ça? Enfin voilà, c'est comme ça, enfin on ne sait pas trop, hein, dans quel sens elle va partir, voilà, bon, il y a plein de possibilités. Alors pour cela, nous allons chercher ce qu'on appelle la convexité d'une fonction. C'est-à-dire, est-ce que la courbe va être creusée comme ça ou dans le sens inverse, sens contraire? Ce qu'on appelle la convexité d'une fonction. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de regarder le reste de la vidéo. Et puis sinon, les autres, vous pouvez continuer votre travail sur les intégrales. Pour ceux qui veulent poursuivre leurs études, autrement dit, je vous conseille de regarder la suite de la vidéo. Donc, la convexité d'une fonction. Rappel. Alors ça, c'est un rappel pour ceux qui ont fait un bac S. Les bacs STI 2D, normalement, n'ont pas dû l'étudier. Je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est que la convexité d'une fonction? En gros, c'est savoir si sa courbe va être comme ça, d'accord? Ou comme ça, bombée, si vous voulez, ou creusée. On va dire ça comme ça pour vulgariser la chose. Alors, lorsque la courbe est creusée, on dit que la fonction f est convexe sur l'intervalle grand I sur lequel elle est creusée. On va dire ça entre guillemets. Hein, d'accord? Alors en fait, mathématiquement, la définition d'une fonction convexe, c'est quoi? Regardez bien cette courbe en fait. Si vous regardez bien, à chaque fois, la courbe est au-dessus de ses tangentes. D'accord? Donc on dit qu'une fonction est convexe sur un intervalle grand I lorsque sa représentation graphique est au-dessus de chacune de ses tangentes sur l'intervalle grand I. Alors maintenant, mathématiquement, comment on va faire pour, avec les formules, le déterminer, d'accord? Savoir si une fonction est convexe ou non. Eh bien, en fait, si vous regardez bien les tangentes ici à la courbe représentant f, la pente de chacune des tangentes, regardez ce qui se passe. Eh bien, la pente, elle augmente, d'accord? Si vous regardez de ce côté-là, la pente augmente. De l'autre côté, en fait, elle est décroissante, donc la pente est négative. Hein. Elle augmente aussi la pente de l'autre côté. D'accord? Elle augmente dans les négatifs, si je puis dire. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que la dérivée est croissante. La pente, c'est la dérivée. Donc, la dérivée est croissante. Mais si la dérivée est croissante, ça veut dire que la dérivée de la dérivée est positive. Donc voilà comment on va pouvoir déterminer par le calcul si une fonction est convexe sur grand I. Forcément, le contraire va donner f est concave sur grand I lorsque la courbe est toujours en dessous de ses tangentes. Dans ce cas-là, si vous regardez bien la pente de chaque tangente, d'accord, la pente, elle
diminue. Vous voyez, puisque la courbe elle s'écrase, la pente diminue. Et bien à ce moment-là, ça veut dire que la dérivée est décroissante et que donc la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire la dérivée seconde, est négative. Voilà comment on détermine si une fonction est convexe ou concave. Donc pour étudier notre fonction, pour la représenter graphiquement le plus précisément possible, on va maintenant étudier sa convexité, autrement dit sa dérivée seconde. Alors, donc on va faire exactement comme si on travaillait avec f'. Donc on va chercher les valeurs qui annulent f seconde. Alors je vous rappelle que f' c'était chx sur 2 plus shx. Donc on applique la formule u sur v. u'v, d'accord? Donc u'v moins uv'. Donc ici u c'est chx, la dérivée de ch c'est sh, fois donc 2 plus shx moins ch, u, et la dérivée de 2 plus shx, c'est 0 plus chx. Voilà. Donc on obtient, on développe ici, d'accord? Donc 2shx plus sh carré de x moins sh carré de x. Et alors là, je vous rappelle une formule que vous avez sans doute oubliée, mais c'est normal parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé d'exercices sur les hyperboliques. Je préfère que vous reteniez par cœur les formules trigonométriques. Donc vous savez que cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. En hyperbolique, ça donne ch carré de x moins sh carré de x égale à 1. Donc ici, on a l'opposé, donc on obtient moins 1. Voilà, donc on va résoudre. On va résoudre cette équation, d'accord? Alors, je vous rappelle que x est strictement supérieur à x0. Donc, cela revient à résoudre. shx est égal à 1,5. Et si vous vous rappelez, shx égale à 1,5, on l'avait résolu tout au début ici. Voilà, non, c'était pas là. C'était ici. Voilà, shx égale 1,5. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée. Et on avait obtenu x2 qui est à peu près égal à 0,48. Voilà, c'est arguessage de 1,5. Allez, donc revenons ici. Voilà, donc x égale x2. D'accord? Donc maintenant, si on veut savoir si elle est concave ou convexe, il faut étudier son signe. Donc on va retomber sur la même chose ici, les mêmes équations, sauf que le dénominateur est strictement positif, donc il nous suffit de chercher le signe du numérateur. Et donc, comme la fonction ici, pour passer de shx à x, on applique la fonction arguessage qui est croissante. Donc on ne change pas le sens de l'inégalité, d'accord? Voilà. Et donc, on va pouvoir construire un tableau plus complet que le tableau de variation précédent, dans lequel on va avoir une ligne pour la dérivée seconde, une ligne pour la dérivée et une ligne pour le sens de variation de f. Donc, la dérivée seconde, on a dit, elle s'annule en x2, elle est positive au-dessus de x2 et négative en dessous. Donc, si elle est positive au-dessus, ça veut dire qu'elle va être convexe. D'accord? Donc, ça veut dire que la courbe va être creusée, on va dire ça, à partir de x2. Et en dessous de x2, la courbe va être bombée. Voilà, donc si on regarde ici la représentation graphique, vous voyez que ici, voilà, on a x2, notre point x2 qui annule la dérivée seconde. Et avant x2, la courbe est donc concave et après elle est convexe. Et bien ce point ici, en lequel la courbure de la courbe change, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'un point d'inflexion? C'est un point en lequel la dérivée seconde s'annule et change de signe de part et d'autre de ce point. Voilà, donc on obtient ainsi une représentation graphique un peu plus précise. Mais on peut faire encore mieux, parce qu'on a vu qu'en plus l'infini, notre fonction tend vers plus l'infini. Mais comment va-t-elle tendre vers plus l'infini? Est-ce que ici notre courbe va être plutôt comme ça, ou un peu plus... Voilà, est-ce que... en fait, ça on peut le déterminer en cherchant ce qu'on appelle la direction asymptotique de la courbe. Je vais vous expliquer ça dans la diapositive suivante. Alors tout d'abord, je vous renvoie au chapitre 3. Dans le chapitre 3, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'en parlais de la direction asymptotique ou d'une branche infinie d'une courbe en plus ou moins l'infini. Donc c'est à la page 18. Alors en fait, on étudie la branche infinie d'une fonction quand la limite en plus ou moins l'infini est égale à plus ou moins l'infini. Dans ce cas-là, pour connaître l'allure de la courbe en plus ou moins l'infini,
on va déterminer la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini. Il va y avoir 3 cas de figure. Premier cas, la limite est nulle. Deuxième cas, la limite c'est plus ou moins l'infini. Troisième cas, la limite est égale à a non nulle. Donc, si la limite est nulle, ça veut dire qu'il va y avoir une direction asymptotique parallèle à l'axe des abscisses. Une autre façon de dire les choses, il va y avoir une branche parabolique de direction OX. Alors ça, c'est le cas pour la fonction racine carrée de x, parce que limite de racine carrée de x, donc racine carrée de x en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, et la limite de racine carrée de x sur x, c'est 1 sur racine de x, donc ça fait 0. Donc c'est le cas de la fonction racine carrée. Alors ensuite, ici, deuxième cas de figure, la limite c'est plus ou moins l'infini. Donc à ce moment-là, on va obtenir une direction asymptotique parallèle à l'axe des ordonnées. Une autre façon de dire les choses, on va obtenir une branche parabolique de direction OY. Et troisième cas de figure, si la limite est une constante, eh bien à ce moment-là, il va falloir chercher la limite de f de x moins ax. Si on trouve plus ou moins l'infini, ça veut dire que notre courbe va avoir pour direction asymptotique la droite d'équation y égale à x. Et si la limite, c'est une valeur finie, à ce moment-là, on va obtenir une asymptote oblique d'équation y égale à ax plus b. Voilà. D'accord? Donc nous, je vous rappelle, nous avions trouvé que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc on va chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Alors, je vous le dis, on va trouver en fait une limite finie. D'accord? Allez, donc on va obtenir soit une direction asymptotique de la forme y égale à x, ou alors une asymptote oblique. C'est parti. Alors, quand on calcule la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, on obtient ici une forme indéterminée, d'accord? Puisque ça fait 2 plus shx qui tend vers plus l'infini, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini, on l'a vu précédemment. Donc ça donne l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. Pour lever cette indéterminée, on va reprendre l'expression de sh avec les exponentielles. Donc ça fait exponentielle x moins x sur 2. On réduit au même dénominateur ici. Et ensuite, on applique la formule ln de a sur b qui est ln de a moins ln de b. Alors maintenant, retentons la limite en plus l'infini de f de x sur x avec cette nouvelle écriture. Donc on divise tout par x, donc ça va donner ln de 4 plus exponentielle x sur x, moins ln de 2 sur x. Quand x tend vers plus l'infini, ln de 2 sur x, ça tend vers 0. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe pour l'autre côté? D'accord? Donc ça tend vers 0. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On a toujours plus l'infini sur plus l'infini. Sauf que, on va à croissance comparée, on va prendre le terme prépondérant en plus l'infini. Ici, exponentielle moins x tend vers 0, 4 c'est une constante, donc c'est exponentielle x. D'accord? Attention, il faut toujours bien écrire la limite devant, parce que ces deux écritures ne sont pas égales. C'est leurs limites qui sont égales. Voilà. Donc ici, voilà, on obtient ceci. D'accord? Exponentielle x, ln de exponentielle x, ça fait x. X sur x, ça fait 1. Et ça tend vers 0. Donc la limite est égale à 1. Donc vous voyez, on est dans le cas où la limite de f de x sur x est égale à a. Donc la représentation graphique va avoir, là en fait on n'en sait rien, pour direction asymptotique, la droite y égale à 1 fois x, on ne sait pas. Il va falloir d'abord chercher la limite de f de x moins 1 fois x, pour savoir si on a une direction asymptotique ou une asymptote oblique. Alors, recherche d'une asymptote oblique en plus l'infini. Donc, on va calculer la limite de f de x moins ax. A égale à 1 ici. D'accord? Voilà. Donc, on obtient une forme indéterminée à nouveau, sinon ça serait trop beau. Et on va reprendre l'écriture précédente pour lever cette forme indéterminée. Le x qui est ici, on va dire que c'est ln de exponentielle x. Et on va appliquer la formule ln de a moins ln de b. Donc c'est ln de a sur b.
Et pareil que tout à l'heure, le terme prépondérant en plus l'infini, c'est exponentielle x. Voilà. Et donc ça fait ln de 1 qui fait 0. Il ne nous reste plus que moins ln de 2. Notre b, si vous vous rappelez, ici. D'accord? Donc on avait f de x sur x qui est égal à 1, qui tend vers 1. Donc ensuite on a fait limite de f de x moins x et on a trouvé moins ln de 2. Donc ça veut dire qu'il y a une asymptote oblique d'équation y égale 1 fois x moins ln de 2. Voilà, la courbe représentant f a donc une asymptote oblique d'équation y égale à x moins ln de 2. Donc ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus précis pour nous de tracer la courbe représentant f. Voilà ce que l'on obtient sur MathCAD, un logiciel que vous étudierez probablement en deuxième année. Sinon, il y a aussi un logiciel gratuit qui s'appelle Maxima, que vous pouvez télécharger sur télécharger un ou d'autres sites. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur le logiciel Maxima, vous pouvez me le demander. J'ai des notices, des choses pour vous apprendre à l'utiliser. Alors donc, je rappelle, ici on a x0 quelque part qui se balade là, hein, d'accord? Parce que c'était moins 1,44. Donc là, on a x0, là, on a x1, la valeur, vous savez, hein, l'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Et puis notre point d'inflexion, vous voyez la courbe là, la courbure de la courbe, elle change, hein, elle passe de concave à convexe, ici à peu près. Hein, voilà, ici vous avez votre x2. Et donc ça, c'est la droite en bleu là. La droite d'équation y égale à x moins ln de 2. Donc vous voyez qu'en plus l'infini, la courbe et la droite vont s'approcher indéfiniment sans jamais se toucher. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage. Pour la suite de cette semaine, je vais vous envoyer une vidéo à étudier pour la semaine prochaine. Pas d'exercice à faire pour la semaine prochaine, seulement cette vidéo à étudier sérieusement sur le changement de variable dans une intégrale, parce que vous avez remarqué que nous n'avons pas d'amphi cette semaine. Et puis, je vous mettrai en ligne aussi une petite séance de soutien sur l'intégration par partie. Allez, bon courage et puis à bientôt. Au revoir.